Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prépa Retraite exclusivement consacrée au système de retraite en France. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les retraites de base des travailleurs indépendants, que sont les assimilés salariés, les artisans commerçants et les professions libérales. Les deux premiers relèvent du régime général, déjà vu aux épisodes 4 à 7. Les troisièmes ont une retraite de base à points, très spécifique mais peu rémunératrice. Les exploitants agricoles, qui sont aussi des travailleurs indépendants, sont affiliés à la MSA pour leur retraite de base et complémentaire. Ce sont celles-ci que nous détaillerons dans cet épisode. Peuvent être affiliés en qualité d'exploitants agricoles les assurés qui remplissent l'une des trois conditions suivantes. Exploiter une surface suffisamment grande, travailler au moins 1200 heures par an sur l'exploitation, générer un revenu d'au moins 800 SMIC horaires bruts. L'originalité du régime des exploitants agricoles est de pouvoir ouvrir des droits directs aux membres de leur famille, dénommés collaborateurs ou aides familiaux. Par collaborateur, on entend conjoint, partenaire ou concubin. Par aide familiale, on entend toute personne de la famille, de l'exploitant ou de son conjoint, âgé de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation et participant à son activité. Chacun peut bénéficier de deux retraites de base, l'une forfaitaire, l'autre proportionnelle, et d'une retraite complémentaire. Détaillons-les en commençant par la retraite forfaitaire. Sachez déjà qu'elle n'est accessible que si l'activité sur l'exploitation est exercée à titre principal, c'est-à-dire que le bénéficiaire n'est pas par ailleurs salarié à plus d'un mi-temps. Pour en bénéficier, l'exploitant doit acquitter un taux de cotisation de 3,32%, payé sur le revenu professionnel déclaré dans une fourchette comprise entre au maximum le PAS et au minimum 800 SMIC horaires bruts. Cette assiette minimale est aussi celle retenue pour les cotisations acquittées en faveur des collaborateurs et des aides familiaux. Par ce biais, chacun acquiert 4 trimestres par an. Le montant de la retraite forfaitaire est le produit de l'allocation des vieux travailleurs salariés par le coefficient de proratisation que nous connaissons bien. La durée d'assurance requise dépend de l'année de naissance du bénéficiaire. Quant aux trimestres acquis en qualité d'exploitant agricole, ils proviennent bien sûr des cotisations payées, mais peuvent aussi être accordés au titre des enfants, du service militaire ou encore des périodes de maladie ou d'invalidité par exemple. Pour plus de détails, reportez-vous à la vidéo 5. Voyons maintenant la retraite proportionnelle. C'est une retraite à points. Elle est perçue en échange du versement de cotisations qui représente 11,55% du revenu professionnel, plafonné à un PAS. Lorsque les revenus sont trop bas, une assiette minimale égale à 600 fois le SMIC horaire brut est imposée. Quant à l'assiette retenue pour les collaborateurs et aides familiaux, elle est fixée à 400 SMIC horaires bruts, ce qui leur rapporte 16 points par an. Pour l'exploitant agricole, les points acquis varient de 23 à 104 en fonction de son niveau de revenu. Notez également qu'une autre cotisation de 2,24% est prélevée sur son revenu professionnel sans aucun plafond et sans lui donner le moindre droit. Enfin, le montant de votre retraite proportionnelle est le produit de 3 éléments. Le total des points acquis bien sûr, la valeur du point au moment de la liquidation aussi, mais également un coefficient d'adaptation égal à 150 divisé par votre durée d'assurance requise. Voyons maintenant la retraite complémentaire. Depuis 2003, les exploitants agricoles acquièrent des droits à retraite complémentaire en échange d'une cotisation de 4% portant sur leur revenu professionnel, sans limite, mais avec une base minimale de 1820 SMIC horaires bruts, permettant d'acquérir 133 points en 2022. À ces points cotisés peuvent s'ajouter, dans une certaine limite, 100 points gratuits par an pour les années d'activité antérieures à 2003. À condition de justifier d'au moins 70 trimestres d'affiliation comme exploitant agricole et que ces trimestres acquis soient au moins égaux à sa durée d'assurance requise. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce sont 66 points par an qui sont offerts. Pour les collaborateurs et aides familiaux, l'assiette est fixée à 1200 SMIC horaires bruts, leur permettant d'acquérir 88 points en 2022. Le montant de cette retraite complémentaire se calcule simplement en multipliant le total des points acquis, cotisés ou gratuits, par la valeur du point. Enfin, notez que si le total de ces 3 retraites est inférieur à 85% du SMIC net pour une carrière complète, un complément de retraite est accordé pour atteindre ce montant. Environ 1/6 des exploitants en bénéficient. Quant aux âges importants à retenir, ils sont les mêmes qu'au régime général. 62 ans est l'âge légal à partir duquel l'exploitant peut liquider ses retraites, 67 ans est l'âge maximal d'annulation de la décote. Quant au départ anticipé, nous les étudierons dans une vidéo dédiée. Il est temps de conclure. La retraite de l'exploitant agricole a cette originalité qu'il peut générer des droits aux membres de sa famille qui participent à l'activité de l'exploitation. Mais cette possibilité n'est ouverte que pendant 5 ans. Ensuite, le collaborateur ou aide familiale doit choisir un autre statut, salarié agricole ou associé par exemple. Et pour résumer cette vidéo, je vous propose cette présentation synthétique des 3 retraites accessibles. Tout résumé en une page. Alors à bientôt!